Allahu Akbar. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme pour moi. Santé et succès dans vos activités, surtout une santé parfaite, c'est très important. Longue vie à vous qui me suivez. Toujours Maître Malik pour vous servir. Abonnez-vous à notre plateforme YouTube Fondation Maître Malik. Je suis venu ici sur des commentaires et un rapport aux divinités. Il y a des personnes qui disent que ils ont l'habitude d'aller vers des pratiquants, des marabouts, et qui leur font savoir que la divinité qui les incarne ne détient pas de la richesse, mais plutôt de tourner vers telle divinité, de chavirer ou carrément d'aller faire cette initiation. Écoutez-moi très bien. Je suis ce que je suis et je maîtrise mon domaine. J'ai bien envie d'être Dieu dans ma profession. Je m'explique en vous disant quelque chose. L'idéal des choses est de comprendre d'abord ce que vous cherchez vous-même. Sans foi, vous n'aurez pas notion du retour, des résultats de votre quête. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Je suis spécialisé dans la divinité des eaux. Je suis spécialisé dans les entités d'eau douce. Je suis spécialisé surtout dans les grandes initiations ayant rapport à la déesse Mami Wata. Alors, je ne suis pas généraliste. Je suis chercheur. Je vous en prie, toutes les divinités qui existent incarnent la richesse. Toutes les divinités qui existent incarnent la richesse. Sachez comprendre quand même quelque chose. La première des choses, lorsque vous tournez vers un wak, un marabout, un charlatan, cherchez d'abord à savoir d'abord de base la divinité qui vous incarne. Primo. Secondo, l'idéal pour vous est de savoir vraiment comment s'y prendre avec cette divinité, quels sont ses principes de base, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous mettre vraiment en conformité, en union avec la divinité. Quand vous n'êtes pas en union avec votre divinité, parce que peut-être vous entendez ci et vous faites ceci, vous entendez telle chose et vous faites ceci. Je donne un exemple par exemple. Je l'ai toujours dit, nous sommes tous gouvernés par les 4 éléments du monde, la terre, l'air, le feu et le vent. Maintenant, parmi ces 4 éléments qui gouvernent le monde, un seul devient l'élément principal de votre vie, donc le moteur, le pilier, la puissance énergétique vibratoire de votre personne. Suivez-moi très bien. Lorsque vous recherchez vraiment cette divinité qui est la divinité matrice de votre vie, vous vous basez sur cette divinité seulement pour avoir de l'équilibre. Ne vagabondez pas, je le dis, je me répète. Allez chercher une personne spécialisée dans vous, votre divinité qui vous incarne. Je ne suis pas généraliste. Alors, lorsque vous cherchez maintenant cette personne, faites les rituels de base de grande initiation et un rapport à cette divinité qui vous incarne. Vous pouvez avoir de l'orientation, c'est pas un problème parce que vous devez chercher à bien vous connaître. D'où les recherches vont plus vous enrichir, vous nourrir de connaissances et vous donner de l'équilibre. Alors, lorsque vous tournez vers cette dimension, vous allez chercher maintenant à comprendre les principes de base de la divinité. Quelle aptitude adopter pour être vraiment équilibré, entre en union avec la divinité. Maintenant, sur les objectifs que vous recherchez, après votre initiation, sur les objectifs que vous recherchez, l'idéal pour vous est de faire en sorte que les principes de base de la divinité soient quand même des aptitudes que vous devez adopter dans le but de réussir. Primo. Maintenant, vous recherchez peut-être de l'opulence, vous recherchez des affaires, vous recherchez la croissance de vos rendements. Vous confiez à la divinité dans le but de lui dire, puisque déjà je suis venu vers toi, j'ai accepté rester avec toi, maintenant je veux tel truc. Quelle aptitude ou comportement ou qu'est-ce que je dois te donner pour que tu puisses me procurer telle chose en fait en retour. C'est là où vous devez quand même comprendre que quand on parle de spiritualité, rien n'arrive gratuitement. Il y a toujours un prix à payer, d'où l'effort à mettre. Alors, c'est maintenant dans cette thématique qu'on vous dit, la divinité veut telle chose, et vous suivez maintenant
la cheminée, les directives de ce prêtre ou initiateur qui essaie de vous orienter dans la dimension, de vous éclairer et de vous apporter un de plus en fait. C'est de ça il s'agit. Donc, le mieux pour vous est vraiment d'aller connaître qui vous êtes. Je le dis et je me répète. Et quelle divinité de base, là, il faut passer par la consultation ou un cahier de vie ou un chemin de vie. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Je ne suis pas là pour faire une liste. Vous pouvez vous rapprocher de moi pour une orientation. Alors, lorsque vous allez maintenant vers cette dimension, on vous éclaire encore plus dans les routes d'initiation de vous connaître. Parce que les principes, vous pouvez être des jumeaux. On est d'accord? La divinité qui incarne ton frère peut être différente à ta personne en fait. Peut être différente à ta personne sans savoir que vous êtes quand même nés sur le même jour. Eh bien, le même jour ne veut rien dire. Est-ce que vous détenez le même poids karmique, primo? Est-ce que vous détenez la même destinée? Est-ce que vous avez les mêmes principes de base qui sont liés à votre étoile? Non. Donc déjà là, vous devez essayer de vous étudier, c'est la meilleure des choses. Je vais refaire une autre partie pour vous permettre vraiment d'être assidu sur mes enseignements concernant l'équilibre des divinités.